Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Abidjan accueille depuis lundi la 15e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Ces assises qui se tiennent autour du thème « Terre, vie, patrimoine d'un monde précaire à un avenir prospère » est un appel à l'action face à la dégradation rapide des terres et ses conséquences néfastes pour la biodiversité et les populations. La conférence se concentre sur la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Plusieurs chefs d'État sont présents dans la capitale ivoirienne. Félix Tshisekedi a foulé le sol d'Abidjan lundi dans la soirée en provenance de Djouba, dans le Sud-Soudan. Denise Nyakeru Tshisekedi, qui l'accompagne, va participer au caucus des femmes qui est aussi organisé dans la capitale ivoirienne. C'est à 20h locale, 21h heure de Kinshasa, que l'appareil transportant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a atterri à l'aéroport international d'Abidjan. Une première pour le couple présidentiel. Le couple présidentiel a été accueilli par le vice-président ivoirien et une délégation officielle de la République démocratique du Congo conduite par M. Olivier Mondongué, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. À la sortie de l'aéroport, le couple présidentiel s'est offert un bain de foule avec la communauté congolaise vivant en Côte d'Ivoire. Sous cette ambiance chaleureuse, le président et la première dame ont salué la foule et échangé avec certains compatriotes présents sur place. Le président de la République, qui arrive de Djouba au Sud-Soudan, vient ici à Abidjan pour participer au sommet des chefs d'État de la COP15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. De son côté, la distinguée première dame prendra part au caucus genre de la COP15. Le caucus discutera des questions émergentes et des recommandations politiques issues de l'étude sur les impacts différenciés de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse sur les femmes et les hommes.